Alors le quartier du Temple, d'abord, est un quartier qui est situé au nord de la ville de Valenciennes, vraiment excentré sur la porte qui mène vers l'île. Et c'est un quartier qui, déjà dans les années 70, s'est retrouvé coupé de son centre-ville par le passage de l'autoroute Lille-Bruxelles, enfin jusque Paris. Donc la ville de Valenciennes, depuis plus de 20 ans, s'était dit il faut qu'on puisse raccrocher ce quartier d'habitat social à la dynamique du centre-ville. Alors la première liaison qui a pu se faire s'est faite par le tramway. Et la seconde volonté de la ville, c'était effectivement de le transformer sur le plan urbain en offrant une diversité de produits de logement, puisqu'on était quand même sur un quartier HLM, de petits immeubles collectifs construits dans les années 65-70 pour loger très rapidement une population qui avait été délogée d'anciens baraquements en bois, les chalets américains. L'enjeu, c'était d'essayer de redonner un nouvel élan à ce quartier qui a été construit il y a quelques décennies et qui avait besoin d'être complètement restructuré, tant dans son urbanisme que dans la vie sociale qui existe dans ce quartier. Du Temple, c'est un petit village avec ses habitudes et la rénovation, c'était l'occasion jamais de revisiter tous ces us et coutumes et d'essayer de faire en sorte qu'il y ait une plus-value à cet état de fait. Après, les légumes, les fruits. Les fruits, mais encore. Alors les outils. Parce qu'avant c'était vraiment une cité, ils disaient là c'était sale, c'était une cité sale quoi. C'était des vieilles maisons, c'était des vieux appartements qui tenaient plus, qui étaient tendus à abattre. Bah, déjà c'était pas le même, il y avait déjà des maisons qui étaient à étage, il y avait des blocs, enfin des immeubles, c'était des squats, les entrées, il y avait plein de jeunes qui faisaient plein, j'allais dire truc mais je ne sais pas, enfin bref. Et très vite, novembre 2006, ils nous ont pointé trois gros problèmes qu'ils rencontraient de manière récurrente sur le quartier. C'est d'une part des problématiques de gestion de budget. La deuxième problématique, c'était une problématique d'hygiène et de tenue des logements. Et la troisième, c'était plutôt l'isolement. On a mis à plat ces données-là pour essayer de se dire mais on ne peut pas laisser ces familles intégrer un nouveau logement sans, à minimum, mettre en place une action pédagogique pour les accompagner dans la gestion de leur budget et la tenue de leur nouveau logement. L'enjeu, c'était qu'on avait une population qui vivait souvent en collectif, qui allait donc arriver en individuel, que cette population, bien, il fallait la rendre acteur de cette transformation de quartier. Donc il fallait aussi qu'ils apprennent d'autres modes de faire par rapport à l'utilisation de leur chauffage, par rapport à l'utilisation de l'eau chaude et par rapport, bon, j'allais dire, à la maîtrise des fluides. Donc lance-la 5 fois et lance-la une fois pour le même prix sur la facture. Donc, je pense que c'est mieux, d'où la nécessité de plutôt prendre 5 douches qu'un bain, d'accord? Et l'un des partenaires naturels de la ville dans le quartier du Temple, c'est évidemment le centre social. C'est un lieu de vie, c'est une animation, c'est là où se rencontrent toutes les générations de ce quartier. C'est donc tout naturellement que la ville, en liaison avec le centre social, a mis en place un certain nombre d'actions visant à faire en sorte que le renouveau du Temple soit une réalité. À ce niveau-là, effectivement, on s'est donné comme mission à la ville, avec nos partenaires, de mettre tout en œuvre pour améliorer ce que nous appelons la gestion urbaine de proximité. Et l'un des outils, c'est pédagogie. C'est un habitat de tous les jours, un habitat témoin, où on a représenté chacune des pièces d'un logement pour venir y trouver des informations, des conseils et surtout de la pratique. Donc cette idée a émergé de plusieurs partenaires, principalement du centre social puisqu'il est un des premiers porteurs du projet,
Et de là, on s'est dit, on va créer un espace témoin avec des ateliers pour que les personnes puissent venir participer par des ateliers pratiques, s'initier autour de la décoration, autour des économies d'énergie. En éteignant les prises, tout ça, pas laisser brancher pour rien ce qui ne servait pas à la journée, on a vu des baisses au niveau des factures. On a été faire un petit peu de jardinage qu'on n'avait pas fait, enfin je faisais pas avant. Maintenant je fais un petit jardin dans ma cour. Tous des trucs comme ça, quoi. Des petits trucs bêtes mais qui servent à quelque chose, quoi. Dans l'atelier, on nous a fait voir comment poser l'enfant, pour dire de ne pas le poser à côté de la fenêtre, le radiateur, tout ça. Rien laisser traîner au niveau du lit. Il a fallu passer beaucoup de temps sur le terrain, beaucoup de temps dans la mobilisation de l'habitant. Mais à la fin, les habitants étaient en demande, donc c'est que ça a très bien marché. On a eu à peu près 70% du quartier qui ont fréquenté les ateliers de pédagogie. Et ça leur a plu, quoi, tout simplement. Ils ont trouvé du lien social, ils ont trouvé un accueil chaleureux, convivial. Et le lien social, la confiance, enfin voilà, tout s'est mêlé, enfin tout s'est greffé, tout s'est monté. Et donc voilà, c'est ce qui fait que ça a bien marché, quoi. Comme ils ont été réunis à plusieurs reprises et qu'on a aussi dans les attributions fait attention aussi à ne pas mettre, j'avais des personnes qui avaient des difficultés d'entente les uns avec les autres, les voisinages. Donc tous ces aspects ayant été, pris en considération, eh bien, je pense qu'on a quand même fait pour améliorer la sérénité du quartier. Des fois on en parle entre voisins. Nous, déjà on fait les devantures, on met des fleurs. On arrange pour dire dégayer un petit peu. Quand il va y avoir les nouveaux habitants dans les nouvelles maisons à acheter et tout, on va essayer d'aller les voir, les faire venir pour leur expliquer ce qu'il y a dans la cité, leur offrir un petit café le matin et tout, pour qu'il y ait une bonne entente avec les habitants, que les personnes y viennent au centre, qui voient qu'il y a la nouvelle fin à l'école et tout, pour leur apprendre la vie du quartier.